Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de notre action des sensibilisations et des mobilisations contre les violences faites aux femmes, nous allons recevoir aujourd'hui M. Maxime Renaud de l'ASBL Praxis. Bonjour. Bonjour à vous. Enchanté. Enchanté. Donc l'ASBL Praxis fait quoi exactement ? Comment ça se passe concrètement? L'accompagnement, ça se passe comment? Est-ce que c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont envoyés par la justice ou des personnes qui ont entendu parler de vous qui viennent vous voir? Quel est votre public cible? Donc, il y a un peu de tout, évidemment, hein, parce qu'on peut dire que la violence conjugale peut toucher toutes les personnes, en fait. Donc, hommes, femmes, de tout âge, il n'y a pas d'auteur type. Par contre, je dirais, la majorité des personnes que nous accueillons ici viennent par le biais de la justice. À travers des actions de sensibilisation, à travers des démarches telles que la ligne 0800 30 030, donc la ligne en violence conjugale, exactement, de la région wallonne. C'est la même oui, voilà, tout à fait. Le premier contact se fait par téléphone, généralement. Donc, on reçoit des demandes, des appels de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, parfois effectivement sous la contrainte, parfois volontaire. Et suite à ça, on les invite à les rencontrer de manière individuelle. Donc, tous les travailleurs ici à Praxis sont assistants en psychologie, psychologues, criminologues. Et alors, on les rencontre individuellement pour, évidemment, entendre leurs demandes, savoir qu'est-ce qui leur cause problème, éventuellement déterminer avec eux si nous sommes la bonne place pour les accompagner. Et à travers ces premiers entretiens, on crée déjà un lien, on cerne la demande pour éventuellement entamer la démarche. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Praxis, l'offre de service principale que l'on propose, c'est par le biais du groupe. Donc, nous travaillons en groupe avec ces personnes. Groupe, donc, vous faites l'accompagnement par un travail de groupe, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, à un moment donné, vous avez parlé qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent, des auteurs de violences qui viennent chez vous. Et vous pouvez me dire en termes de pourcentage, quel pourcentage pour les hommes et quel pourcentage pour les femmes qui viennent vous voir? Alors, la très grande majorité des personnes qui viennent nous voir sont des hommes, de l'ordre de 90%, très certainement, 90% d'hommes. La sensibilisation liée aux violences faites aux hommes, c'est quelque chose de très récent dans nos sociétés, donc c'est quelque chose qui émane tranquillement. Il y a certains colloques qui émanent, notamment à ce sujet dernièrement. Nous avons un groupe pour femmes auteurs de violences qui roule de manière hebdomadaire. C'est ça l'accompagnement chez vous. Et c'est quoi le groupe? C'est quoi exactement le groupe? C'est un peu mystérieux. Lorsqu'une fois que la personne est intéressée et que nous sentons qu'on peut l'accompagner dans sa démarche, alors la démarche se déroule en groupe. Alors le groupe, c'est quoi? Le groupe, c'est 21 séances et je vous ferai un astérix à cette offre de service parce qu'il y a autre chose, mais disons, commençons par ça. Le groupe, c'est 21 séances à raison d'une fois par semaine. Ce n'est pas pour rien qu'on choisit le médium du groupe. Le groupe brise l'isolement. Le groupe permet aux personnes de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette situation. Et qu'ils sont aussi accompagnés, qu'ils sont aussi écoutés, je pense. Tout à fait. Et qu'il y a des professionnels qui peuvent les accompagner sans les juger. Le danger ou le risque, c'est que lorsque la crise se résorbe, la motivation baisse et qu'on se dise, ben voilà, les problèmes sont réglés, ou alors je me suis séparé de ma compagne ou de mon compagnon, et alors il n'y a plus lieu de faire cette démarche. Et alors ce qu'on répète régulièrement en groupe, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vous travaillez sur vous-même, peu importe la compagne ou le compagnon avec lequel vous... On est impliqué auprès de plusieurs partenaires, notamment à Bruxelles ici. On travaille depuis peu maintenant avec la Maison Rue Verte, que vous connaissez, voilà, qui accueille principalement des femmes qui sont en situation difficile, notamment en violence conjugale, et qui a un regard particulier sur l'impact de ces violences pour les enfants, notamment, puisqu'on parle de violence familiale également. Et en termes de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser? Alors, sensibiliser, il y a évidemment toutes les années la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, où tous les acteurs terrains, je crois, et gouvernementaux sont impliqués. Je crois que la sensibilisation passe par toutes les petites actions qu'on peut mener au cours de l'année. Donc, on est régulièrement invité ou amené à voir des annonces par certaines organisations, notamment des théâtres débats parfois, des colloques, des conférences, des journées de réflexion, de sensibilisation. La sensibilisation, je crois, parle
par démystifier notre travail, puisqu'il y a parfois un mystère autour voilà. C'est vrai, on comprend bien le travail avec les personnes victimes. Mais c'est vrai, le travail que vous faites avec les auteurs, c'est quand même, ça reste quand même un peu difficile vis-à-vis de, non seulement de l'opinion publique qui disent on va aider encore les gens qui ont commis des violences. Donc c'est vrai, comprendre ce que vous faites, ça permet aussi de dire, mais oui, ça fait partie de la lutte contre la violence. Alors, comment ça se déroule? Si on peut un peu démystifier, l'aide passe avant tout par le travail de responsabilisation. Se responsabiliser en violence conjugale et familiale, ça veut dire travailler sur ses comportements, démystifier certaines croyances, certaines valeurs qu'on peut avoir sur la famille, sur les relations de couple, sur ce que c'est vivre dans l'intimité. On ne s'en rend pas compte, mais on est tous un peu construits dans nos sociétés par la culture, par ce qui nous entoure. Et donc, effectivement, et on n'est pas toujours conscient de ce qui nous habite. Et donc, une des premières choses dans le travail de groupe avec les auteurs, c'est de démystifier, de déconstruire un peu tout ça. Avant de mettre fin à notre entretien, j'aimerais bien vous faire part de ce que nous rencontrons sur le terrain. Nous travaillons beaucoup avec les associations de migrantes et on rencontre des femmes qui n'osent pas parce qu'ils ont peur, d'être... Parfois, ils n'ont pas de papier. Quel conseil vous donnerez à ces personnes-là? En violence conjugale, la chose la plus importante, c'est la sécurité et le développement de toutes les personnes impliquées. Donc, si on parle d'une cellule familiale, c'est les enfants, c'est la compagne, c'est le compagnon. Donc, pour ces femmes qui sont sans papier et qui ont peur, l'important, c'est probablement avant tout de se mettre en sécurité, d'appeler des refuges pour femmes, d'appeler la ligne 0830 030, d'avoir des conseils. Et ces ressources-là sont disponibles pour toutes les femmes qui habitent actuellement en Belgique. Et donc, ce sont des ressources qui existent, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans l'optique de dénoncer si elles sont sans papier, mais qui sont vraiment là pour les protéger. Alors, dans un deuxième temps, évidemment, on invite ces personnes à éventuellement, si elles restent avec leur compagnon qui est violent, à donner le numéro de Praxis. Si vous êtes victime de violences conjugales ou si vous connaissez quelqu'un qui est l'auteur de ces violences, n'hésitez pas, il y a plusieurs dispositifs, plusieurs associations qui peuvent vous aider, vous accompagner.